Paroles de Joan. Lors de cette traversée de l'Atlantique, un record de vitesse fut battu par le Queen Mary. Nous sommes entrés à Halifax le 23 juillet 1946, soit 5 jours après notre départ d'Angleterre. Les femmes des soldats qui allaient dans les maritimes avaient le privilège de descendre les premières. Ne sachant pas où se situaient les maritimes et encore moins les îles de la Madeleine, je m'informai auprès d'un officier qui me l'indiqua sur une immense carte du monde. Cet officier me demanda de quelle partie de l'Angleterre je venais. Lorsqu'il apprit que j'étais originaire de Londres, il ne put cacher son étonnement. Quitter une si grande ville pour aller s'établir sur une île si petite et si isolée du monde ne lui inspirait pas confiance. Il me souhaita bonne chance. Arrivé près d'Aurelius, retenant mes larmes de peine et de misère, je lui demandai si Conrad était avec lui. Il ne répondit rien, mais il leva le regard vers un jeune homme qui se tenait juste derrière moi et que je n'avais pas vu arriver. C'était lui. J'éclatai en sanglots. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, tant j'étais heureuse de le retrouver et de me blottir dans ses bras. Dans l'excitation et l'énervement, Conrad oublia qu'il avait un bébé. La dernière fois qu'il m'avait vue, j'étais enceinte de 3 mois et maintenant Maria en avait 5. Ce moment aussi fut inoubliable. Il n'y avait pas de mots pour traduire nos émotions. Aux îles, tout le monde se voisinait et se connaissait. Leur culture était bien différente de la mienne. J'avais tendance à comparer. À Londres, même pendant les années de guerre, nous avions toutes les commodités, le gaz, l'électricité et l'eau courante dans les maisons. Or, à la même époque, ces services n'existaient pas aux îles. J'ai vite compris que j'aurais bien des défis à relever pour m'adapter à ce nouveau mode de vie. Je m'appliquai à apprendre le français dès mon arrivée aux îles. Ma belle-mère me donnait le nom des articles que je ne connaissais pas et j'essayais de les répéter après elle. Lorsque Conrad arrivait à la maison, j'essayais de les lui redire, mais j'avais de la difficulté avec la prononciation, ce qui le faisait rire. J'avais plus de peine à suivre les discussions de groupe. Je demandais constamment à Conrad de me les traduire. Les échanges me manquaient beaucoup. Pendant cette période, je me sentais souvent seule, délaissée, et j'étais parfois frustrée. J'imagine que ce ne fut pas toujours facile pour mon mari. La guerre était finie, mais je réalisai à l'occasion d'un orage que j'en étais encore traumatisée. Chaque coup de tonnerre résonnait à mon oreille comme l'arrivée d'une bombe. Je partais en courant dans le boudoir et je me cachais la tête sous les coussins du sofa. Nul doute que ma belle-mère pensa que j'étais folle. Conrad dut lui expliquer. Rapidement, Conrad se mit à la construction de notre maison. Sur un terrain dont le corps était marécageux, Conrad creusa la cave à la pelle et, le 3 septembre 1948, le ciment pour la fondation était coulé. À l'aide d'un ami charpentier, il commença à monter les murs. Après de longues journées de travail ardu, le 18 décembre, nous pouvions l'habiter. 2 ans et demi après mon arrivée aux îles, Conrad et moi avions notre propre demeure. J'en étais très heureuse. Donner naissance à 9 enfants, en prendre soin, les éduquer et les faire instruire dans les conditions de vie des îles de la Madeleine dépassait tout ce que j'aurais imaginé faire. Pendant toutes ces années, j'ai vécu des expériences émouvantes. Je les gérais de mon mieux. La vie m'a appris qu'on réussissait toujours à s'en sortir quand on le voulait. J'étais persuadée qu'avec des efforts et du temps, on peut arriver à ses fins. Je le crus aussi pour l'apprentissage d'une langue étrangère, dans mon cas, la langue française. Ces convictions m'ont amené à relever des défis de taille, comme celui de retourner sur le marché du travail, de m'impliquer comme bénévole dans plusieurs causes, de créer la première bibliothèque des îles de la Madeleine. De défi en défi, nous prenions de l'assurance et avancions dans la vie, ensemble, côte à côte, avec résilience et amour.